Je voudrais revenir sur la notion qui m'est très chère actuellement de verticalité et d'horizontalité. On nous a parlé récemment de la fin des partis politiques traditionnels. C'est une énormité, mais qui est le propre de la phase d'horizontalité. En phase d'horizontalité, on balaye le passé, on balaye les structures existantes, on balaye l'hérédité, on balaye la filiation, on balaye les dynasties, le dégagisme. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que depuis que les démocraties existent, depuis 2 siècles et quelques en France, on n'est toujours pas compris que tout ça est cyclique. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins formulé sous la forme de l'alternance entre la gauche et la droite. Mais c'est aussi le fait que, entre le moment où l'élection a lieu et le moment où le mandat se développe, il peut y avoir des contradictions. On peut être élu dans une problématique horizontale et mener une politique verticale, jupitérienne. C'est un peu le cas de Macron, qui est une situation extrêmement ambivalente et ambiguë. Parce qu'il a été élu à la fin d'une phase en astrologie, en cyclologie alpha-oméga, à la fin d'une phase horizontale, et malheureusement la phase verticale se présente déjà à l'horizon. Et par conséquent, les règles du jeu qui ont contribué à son élection ne vont plus fonctionner dans le courant des années 2018-2019. C'est le caractère aléatoire du droit constitutionnel qui établit le calendrier électoral de façon totalement arbitraire et dérisoire. C'est pour ça que je propose qu'une nouvelle constitution et un nouveau droit constitutionnel au niveau européen, si possible, ait lieu, qui intègre ces éléments cycliques, de façon à ce qu'on ne soit pas dans des situations ubuesques comme celle dans laquelle on est actuellement. Alors, moi je crois au contraire qu'avec la verticalité qui se présente, la phase oméga, eh bien, le passé, les structures anciennes qui sont quand même très solides, très structurées, c'est ce qu'on a pour appeler littéralement la colonne vertébrale, c'est bien une formulation verticale. Eh bien, ces structures-là, elles vont l'emporter, elles vont se renforcer. Et d'ailleurs, on voit bien qu'en Autriche, on a vu ce qui s'est passé récemment, avec l'arrivée au gouvernement de l'extrême droite, etc., qui incarne quand même une forme de volonté de préserver la souche fondamentale d'un pays et de ne pas se laisser envahir par des éléments étrangers. J'en ai parlé d'ailleurs dans mes propos récemment, ce jour-là, aujourd'hui même, sur les paradoxes de l'immigration. Plus il y a d'immigration, moins il y a d'intégration. Enfin, je vous renvoie à mes textes à ce sujet, mes textes et mes vidéos surtout, mes vidéos. Et donc finalement, quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui vient d'être réélu justement, qui vient d'être élu à la tête des Républicains, eh bien, il est dans une position relativement plus forte que Macron à terme. Parce qu'il est à la tête d'un parti qui a plus de 50 ans d'âge quand même, et qui et par conséquent, il y a une sorte de structure puissante, historiquement, culturellement, que n'a pas la République en marche. Mais non, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Et donc, par conséquent, croire que l'on peut remplacer des structures verticales par une problématique horizontale, c'est un leurre. C'est pas vraiment un leurre, puisque ça existe à certaines époques, la phase alpha. Mais malheureusement, cette phase alpha, elle va se représenter désormais que dans 3 ans. Bon, donc on n'en est pas là. Et donc, il y a un temps pour, comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la phase alpha, qui est une phase horizontale, où on balaye les barrières et on considère que on est dans l'universel, et la phase oméga, qui elle, au contraire, met en évidence la puissance de l'histoire, la puissance des nations, la puissance des traditions millénaires, en tout cas séculaires, et cela explique d'ailleurs pourquoi, en phase oméga,
les ensembles unitaires se craquellent, se fissurent, que ce soit en Corse, que ce soit en Espagne avec la Catalogne, etc. Parce que l'unité est une notion alpha. L'unité, même au sein d'un même pays, est une notion alpha parce que elle recouvre une diversité, elle est dans le déni de cette diversité, elle est dans la relativisation de cette diversité. Et moi, je ne suis pas contre la diversité d'ailleurs, mais je pense que cette diversité, ce qu'on appelle le communautarisme, est une règle fondamentale qu'il faut respecter. Dans une société, il y a des diversités géographiques, historiques, euh, même au sein des quartiers. Il peut y avoir des quartiers plutôt ceci, plutôt cela, des villes plutôt ceci, plutôt que cela. On a vu par exemple des villes communistes qui mettaient que des noms de personnages communistes dans les noms de rues, je ne sais pas, enfin, il y a des cas, on appelle la ceinture rouge, etc., à un moment donné. Il y a un poids du passé, et ce poids du passé, il est fondateur, il constitue un ciment, et le peuple a besoin d'un ciment, a besoin d'un consensus, même si c'est remis en question par la phase oméga qui va plutôt donner la part importante à l'élite. Je conseille d'ailleurs de lire ce livre, Emmanuel Jousse, Les Hommes révoltés. Les Hommes révoltés, où on montre qu'on était parfaitement conscient qu'il faut des élites, et que ces élites ont la fonction justement d'être l'avant-garde d'un groupe. Et c'est un paradoxe parce que l'avant-garde d'un groupe, elle prend le contre-pied de la base en quelque sorte. C'est vrai en astrologie, par exemple, en ce qui me concerne. Moi, je suis l'avant-garde depuis 40 ans déjà du milieu astrologique, et je suis en tension avec la base qu'on essaie de faire évoluer, mais c'est difficile. Et c'est bien dit dans ce livre d'Emmanuel Jousse, Les Hommes révoltés, les origines intellectuelles du réformisme en France, 1871 à 1917, chez Fayard. Bon, pour ceux qui veulent comprendre le fonctionnement d'une société, l'organisation hiérarchique d'une société, même les communistes avaient compris qu'il fallait créer des cadres et que le rôle de l'élite dans un milieu, parce que tout milieu a son élite, il ne faut pas dire qu'il y a tel milieu qui est élitique et tel autre milieu qui n'est pas élitique, tout milieu a son élite, parce que tout milieu a ses mêmes structures. Il ne faut pas considérer qu'un milieu, c'est un ensemble d'un seul tenant. Dans un milieu, il y a des différentes strates. Et par conséquent, moi, par exemple, je suis juif, j'appartiens au monde juif, mais je ne suis pas assimilable à la base juive, je suis dans l'élite juive. Et l'élite juive, elle est en dialectique avec la base juive, comme dans d'autres domaines. Bon, donc je crois que là, voilà ce dont je voulais vous parler, à savoir que au niveau prévisionnel, on va vers des processus de désolidarisation, de décomposition, pas seulement au niveau des géographiques, mais au niveau sociétal, au niveau même professionnel, et un ensemble comme En Marche est fortement menacé du fait de son horizontalité fondamentale, est fortement menacé dans son existence, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des différences entre tous ces membres, tous ces députés de la République En Marche, des différences d'origine qui vont se manifester non pas seulement pour des raisons objectives au niveau de la surconscience, c'est-à-dire, voilà, il y a tel et tel programme qui ne va pas, mais c'est même quelque chose de beaucoup plus profond, c'est au niveau de la subconscience. Il va y avoir un sentiment de malaise à cohabiter avec des gens qui n'ont pas les mêmes repères et pas les mêmes valeurs au sein d'un mouvement qui se veut unitaire. Voilà. Rendez-vous en 2018 avec l'anniversaire, les 50 ans de mai 68.